Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. On est encore sur les limites de suite et là encore sur l'utilisation des théorèmes d'encadrement et de comparaison. Toujours, ça on va s'en servir quand dans le terme général des suites, on a des suites qui n'ont pas de limite, c'est-à-dire moins 1 puissance n, sinus n, cosinus n, voilà. Ça c'est ce que vous connaissez donc jusqu'en terminale qui n'a pas de limite. Donc on est parti, j'en ai choisi 6. Alors les deux premiers très simples. Ensuite les deux, le 3 et 4 avec des fractions. Donc jusque là du 1 au 4 c'est très facile à encadrer, vous allez voir. 5 et 6 je dirais beaucoup plus difficile, donc il y a des choses à dire. Donc vraiment aller jusqu'au 5 et 6, il y a vraiment des encadrements ici avec des inverses. Il faudra faire très attention à ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc toujours, on va à chaque fois insister sur l'utilisation soit du théorème des gendarmes et théorème d'encadrement, soit un des deux théorèmes de comparaison. Donc on est parti. Donc premier exercice, donc la suite un de terme général moins n plus moins 1 puissance n. Alors on a déjà fait ce genre de choses dans la vidéo précédente, ça c'est dans la fiche au moment où je vous parle, c'est exercice 13, donc on a déjà fait des choses un peu similaires dans l'exercice 12. Donc pour encadrer, alors vraiment la règle, on va la rappeler une fois pour toutes, moins 1 puissance n, si n est pair, ça vaut 1, si n est impair, ça vaut moins 1, donc moins 1 puissance n, on peut dire que c'est entre moins 1 et 1. Ça nous permet de démarrer l'encadrement, parce que, j'insiste, moins 1 puissance n, c'est une suite qui est divergente. Moins 1 puissance n n'a pas de limite. Si elle n'a pas de limite, comme votre terme général c'est une somme, eh bien vous ne pourrez pas utiliser les propriétés sur les limites d'une somme. Donc on est obligé de procéder par encadrement. Donc ici, donc, on a moins 1 puissance n qui est entre moins 1 et 1. On va ajouter, j'ajoute moins n, d'accord, ou je soustrais n. Ça dépend quand vous voyez la chose, mais ça revient exactement même. On peut très bien enlever un encadrement, la même chose partout. Donc ça fait moins n moins 1. Inférieur, donc ici je vais reformer le terme général de un, et ici moins n plus 1. Maintenant je regarde rapidement les limites des deux expressions qui sont à gauche et à droite. Donc ici on a moins n moins 1, ça c'est très simple. C'est moins n, ça va tendre vers moins l'infini, on rajoute moins 1, donc ça fait moins l'infini. Donc je vais l'indiquer comme ça par des petites flèches, ça c'est moins l'infini. À droite c'est moins l'infini. On est donc dans un cas de deux suites divergentes, donc des limites moins l'infini ici. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser officiellement le théorème d'encadrement de terminal. Il faut donc utiliser l'un des deux théorèmes de comparaison. Ici, c'est celui qui sera en moins l'infini, bien évidemment. Alors, il va falloir garder qu'une seule des deux inégalités. Laquelle va nous suffire pour utiliser le théorème de comparaison? Regardons rapidement ces théorèmes. Alors, celui qui est en moins l'infini, donc on a un plus petit que vn. Et il faut connaître la limite de Vn. Alors, évidemment, ici, l'information importante, c'est l'inégalité de droite. Celle-ci, la suite un, a son terme qui est plus petit qu'une suite qui va tendre vers moins l'infini. Étant plus petit, la suite un va elle aussi aller vers moins l'infini. Intuitivement, ça se comprend très bien. Et donc, quand on le rédige, on va parler de comparaison. Donc, on doit dire quoi? Ici, tout ce qu'on a fait, c'est quel que soit n appartenant à n, on sait que un est plus petit que moins n plus 1 et que la limite de moins n plus 1 c'est moins l'infini. Donc ici, eh bien, on écrit par comparaison ou en utilisant le théorème de comparaison. Par comparaison, limite de un égale à moins l'infini. Voilà, on passe tout de suite à la deuxième. 4n moins 1 puissance n. Alors ça ressemble beaucoup. Donc on va évidemment faire le même principe. On va encadrer tout de suite moins 1 puissance n qui est entre moins 1 et 1. Ici, comme tout à l'heure, on a une soustraction avec une limite plus l'infini par quelque chose qui est divergent, qui n'a pas de limite. Ça c'est important. Moins 1 puissance n, donc je répète, n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas utiliser les propriétés sur la limite d'une somme, donc on est obligé de passer par des encadrements. Donc là, on a un moins. Donc je multiplie moins 1 puissance n par moins 1. Et aussi étrange que cela puisse paraître, eh bien ça va laisser moins 1 ici et 1. Alors, en fait, ça ne laisse pas. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En jaune, ici, je vais écrire donc ce 1, voilà. Et de l'autre côté, je vais le mettre en bleu, ce moins 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien,
l'opération qu'on a effectuée pour aller de la première ligne à la deuxième ligne, c'est qu'on a multiplié par moins 1. Quand on multiplie par moins 1 un encadrement ou une inégalité, on utilise une fonction, la fonction qui a x associe moins x, qui est décroissante. Ça inverse l'ordre. Donc, en multipliant par moins 1, ça va croiser. C'est-à-dire qu'ici, le 1 multiplié par moins 1 va être ici. Ça veut dire que le moins 1 que vous avez à gauche n'est pas en fait le moins 1 que vous aviez en bleu ici. C'est le 1 jaune que vous aviez là, qui a été multiplié par moins 1. Et ainsi, même chose, le moins 1 en bleu que vous avez là, en fait, se retrouve à droite, multiplié par moins 1. C'est-à-dire que ce 1, c'est en fait un moins 1 qui a été multiplié par moins. D'accord? Donc par moins 1. C'est pour ça qu'on a ici un 1. Donc là, il y a vraiment un croisement. Mais comme à gauche, à droite, c'est des 1 et des moins 1, eh bien on a l'impression qu'il n'y a pas de croisement. Si j'avais eu par exemple moins 2 et 3, ça aurait fait moins 3 et 2. Et là, on aurait vu le croisement. Maintenant, on va rajouter 4n. Ça, c'est plus simple. Ça nous donne donc ici, l'ordre n'est pas changé, ça fait 4n moins 1, inférieur donc au terme un, et 4n plus 1. Là, on regarde encore les deux limites rapidement. Qu'est-ce qu'on a à gauche, qu'est-ce qu'on a à droite? À gauche, on a donc 4n moins 1, ça fait une limite plus l'infini. Ici, plus l'infini. Donc là, encore une fois, on n'est pas dans un cas d'application du théorème des gendarmes, puisqu'il faudrait, pour ce programme de terminale, une limite réelle. Donc on est dans les théorèmes de comparaison. Quelle est l'inégalité qu'il faut conserver? Cette fois-ci, si on regarde le théorème, c'est l'inégalité de gauche qui va nous intéresser. Effectivement, un est plus grand que quelque chose qui va vers plus l'infini, donc un va avoir une limite plus l'infini. On dit que un est divergente, et on dirait plutôt divergente vers plus l'infini. Donc en fait, c'est une suite qui a une limite, mais une limite infinie. Donc on dit quand même qu'elle est divergente. On réserve le mot convergente aux suites qui ont des limites réelles. Donc la rédaction, là, on va la faire proprement. Donc on sait que quel que soit n, on a fait, nos encadrements sont tout le temps valables, quel que soit n, 4n-1 est inférieur à un. Ensuite, limite de 4n-1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par comparaison, la limite de n, c'est aussi plus l'infini. Donc voilà. Toujours dans la comparaison, ne pas se tromper de côté. Voilà, c'est tout. Faites bien attention, réfléchissez un petit peu et ça doit passer. Maintenant, une division, un quotient. Donc ici, même principe que pour toute cette vidéo, on a un sinus n qui est quelque chose qui n'a pas de limite, donc on ne peut pas utiliser les théorèmes sur les limites d'une somme, d'un quotient, etc. Donc on va devoir procéder par un encadrement. Alors, le sinus, c'est une fonction comme le cosinus qui prend ses valeurs entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel sinus, le sinus de n'importe quelle expression ici sera toujours entre moins 1 et 1. Donc ici on a sinus n, donc on va partir tranquillement sur sinus n, qui est entre moins 1 et 1. On ne va pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Pourquoi? Alors certains élèves, en voulant aller trop vite, vont écrire ce genre de choses. D'accord? Je vais le faire pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire directement, on va dire que là on a moins 1, on remplace sinus n par moins 1, et ici, on remplace sinus n par plus 1. Alors quand vous faites ça, c'est faux, parce que vous oubliez qu'en inversant, il va se passer quelque chose. Et comme on se rend compte que c'est faux, à gauche vous avez 1 sur n plus 1, et à droite 1 sur n plus 3. D'accord? Et vous devez, en réfléchissant un peu, comme n est positif, on sait bien que n plus 3 est plus grand que n, donc son inverse doit être plus petit. Donc ça, c'est impossible. C'est pas dans le bon sens. Donc on va aller beaucoup plus doucement. Et d'ailleurs, vous verrez dans les exercices 5 et 6, c'est très très important ce que je viens de dire. On va rajouter donc ici n plus 2. Donc à chaque fois, je vais mettre ici les opérations. Donc là, je fais plus n plus 2. Donc ça ne change pas l'ordre. On a donc n plus... Donc ici j'ai rajouté n plus 2, donc n plus 2 moins 1, ça fera n plus 1, est plus petit donc que n plus sinus n plus 2, qui est plus petit que n plus 2 plus 1, donc n plus 3. D'accord? Et on va avoir besoin ici donc d'inverser. Donc on va utiliser la fonction inverse. La fonction inverse, on ne peut l'utiliser que sur un domaine où elle ne s'annule pas. Donc il faut être sûr ici que tous nos nombres ont le même signe. Effectivement, n plus 1, comme n appartenant à n est un entier naturel, là on a bien des nombres strictement positifs. C'est important parce qu'on va devoir inverser.
comme n est plus grand que 0 ou égal, n plus 1 est strictement positif, supérieur ou égal à 1. Donc ici, on inverse. Et on inverse donc sur R plus étoile, c'est-à-dire donc 0 plus infini, ouvert en 0. Quand on inverse, eh bien on utilise une fonction donc inverse. Les fonctions inverses ont la capacité ont comme effet d'inverser l'ordre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de les appeler les fonctions inverses. Donc ici, eh bien comme tout à l'heure, l'inverse de 1 sur n plus 3, de n plus 3 va se trouver à gauche, et l'inverse de n plus 1 va se trouver à droite. D'accord? Ce qui va donner 1 sur n plus 3, plus petit que 1 sur n plus sinus n plus 2, plus petit que 1 sur n plus 1. Et là, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, la faute qu'on peut faire, eh bien là, elle n'est pas, parce qu'effectivement, l'inverse de n plus 3 est bien plus petit que l'inverse de n plus 1. Et là, on a quasiment terminé l'exercice. On a fait attention, on regarde maintenant les deux limites. Maintenant, on regarde les limites, donc, des côtés gauche et droit. Ici, 1 sur n plus 3 tend vers plus l'infini, donc en inversant ça, ça va tendre vers 0. Et 1 sur n plus 1, c'est pareil. Donc là, cette fois-ci, contrairement aux exercices qu'on a fait, le 1 et 2, deux premières questions, on a des deux côtés une limite finie, une limite réelle. Ici, c'est une limite nulle. Donc, on est tout à fait dans le cadre de l'application du théorème d'encadrant ou théorème des gendarmes. Donc là, eh bien, on va le dire. On dit, alors, quel que soit n appartenant à n, tous les calculs qu'on a fait étaient valables pour tout n. On a donc un qui est entre 1 sur n plus 3 et 1 sur n plus 1. La limite de 1 sur n plus 3 est égale à la limite de 1 sur n plus 1 quand on est en plus l'infini. Et ça fait 0. D'accord? Un nombre ici réel. Donc les deux suites sont convergentes. Et donc ici, par le théorème, donc, théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, eh bien, la limite donc de un, elle vaut elle aussi 0. Voilà un exercice intéressant. Et on commence, vous voyez, à faire des manipulations sur les encadrements qui nécessitent quand même un petit peu de faire attention. Dans cette quatrième question, on est encore sur des encadrements, on va dire, qui ne posent pas de réels problèmes, même s'il faut quand même les expliquer. Alors, ici, on a donc toujours ce moins 1 puissance n qui n'a pas de limite, donc on est obligé d'encadrer. Là, on va aller doucement. Moins 1 puissance n, donc toujours entre moins 1 et 1. Vous rajoutez 5. Je précise donc ici, on fait plus 5, donc pas de problème quand on ajoute 5. Donc pour l'instant, ça fait 5 moins 1, 4, plus petit que 5, plus moins 1 puissance n, plus petit que 1 plus 5, donc plus petit que 6. On va devoir diviser. Alors quand on divise, est-ce que ça pose un problème? Ici, on divise donc par 3 plus 5n. Or, n est supérieur ou égal à 0, donc 3 plus 5n est supérieur ou égal à 3, donc c'est strictement positif. Donc on peut tout à fait diviser par 3 plus 5n sans changer l'ordre, puisqu'on divise par un nombre strictement positif. D'accord? 3 plus 5n est strictement positif, donc eh bien, vous pouvez diviser, ça ne changera pas le sens ici de notre inégalité. On a donc ceci, 6 sur 3 plus 5n et 4 sur 3 plus 5n. On n'a plus qu'à rajouter 7, donc un est entre donc 7 plus 6 sur 3 plus 5n et 7 plus 4 sur 3 plus 5n. On regarde les limites qui sont à gauche, limite très simple à calculer encore une fois, donc dessous à chaque fois ça va tendre vers plus l'infini, ça veut dire qu'en inversant, eh bien ça va tendre vers 0. Donc, vous avez bien compris, la limite ici du terme de droite, ça sera donc 7 plus une limite, une suite qui tend vers 0, ça donne 7. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. 3 plus 5n tend vers plus l'infini. En inversant, ça tend vers 0. Et en rajoutant le 7, ça tend vers 7. Alors 7, c'est intéressant parce que c'est un réel. Donc, on a deux suites convergentes qui encadrent un. Ces deux suites ont la même limite. C'est exactement le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. On le rédige rapidement. Donc ici, on doit rappeler, quel que soit n appartenant à n, on vient de montrer donc que un est compris entre 7
plus 4 sur 3 plus 5n et 7 plus 6 sur 3 plus 5n. Limite de 7 plus 4 sur 3 plus 5n égale 7. Alors si vous voulez gagner un tout petit peu de temps, alors vraiment c'est très peu, mais ça insiste, disons, sur le fait que les deux limites soient les mêmes, voilà, vous écrivez ceci, voilà, comme ça, vraiment, on a ce égal qui traduit bien l'égalité des limites, et voilà, j'ai pas la place à droite, donc d'après le théorème des gendarmes, eh bien la limite donc de UN, elle aussi, vaudra 7. Voilà des exercices, on va dire, pour l'instant, simples. Maintenant, on attaque les questions 5 et 6, un petit peu plus difficiles au niveau de l'encadrement. UN, je vous propose donc une suite qui est différente des exercices présents parce que vous avez en haut et en bas deux termes, donc moins 1 puissance n et sin, qui n'ont pas de limite. Donc au niveau de l'encadrement, on va avoir un encadrement du haut et un encadrement du bas. Il va falloir faire très attention. Alors déjà, petite précision, cette suite ici, elle est définie, quel que soit n appartenant à n étoile. Effectivement, si n égale 0, au dénominateur, vous aurez sinus 0 qui vaut 0 plus 2 fois 0, 0. Donc, il y a une impossibilité. Donc, on doit démarrer cette suite pour n égale 1. Ce n'est pas gênant du tout. Dans le théorème d'encadrement de comparaison, on vous dit que l'inégalité ou l'encadrement doit être valable à partir d'un certain rang. Donc, si c'est à partir de 1, ce n'est pas grave. Donc, on va encadrer tranquillement déjà le numérateur. Alors, moins 1 puissance n, alors, entre moins 1 et 1, on rajoute n, donc toujours ici, donc je fais plus n, ça ne pose pas de problème. Ça fait donc n moins 1, et à droite n plus 1. Voilà, ça, je le garde en mémoire. Je vais maintenant encadrer le dénominateur. Donc sinus n, il est entre moins 1 et 1. On va rajouter donc 2n, ça ne pose pas de problème non plus, ça fait donc 2n moins 1. Ici, sinus n, alors j'ai pas mis la parenthèse, elle ne sert à rien ici, alors vous pouvez la laisser. Mais il n'y a pas d'ambiguïté possible. On est sur ça. Alors, maintenant, il va falloir diviser. Alors ici, quelque chose qui est important, c'est que nous n'avons pas le droit de diviser des encadrements. Ça n'existe pas, et même des inégalités. Vous avez le droit de multiplier entre elles les inégalités quand tout est positif. Alors ici, on a bien n-1 qui est positif parce qu'on a dit n est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est bon, c'est positif. Ici, 2n-1, n étant supérieur ou égal à 1, c'est aussi positif. Donc on n'a que des nombres positifs. Mais on n'a pas le droit de diviser ces deux inégalités. Donc on va d'abord devoir transformer la deuxième en l'inversant. Alors ici, pour inverser, il ne faut pas supérieur ou égal à 0, il va falloir strictement. Donc quand n est plus grand ou égal à 1, 2n-1, effectivement ça marche, c'est supérieur ou égal à 1. Donc là, je peux très bien mettre le symbole strictement. Donc ici, je vais inverser. Inversion. Et on inverse donc sur 0 plus l'infini. Tout à l'heure, j'ai écrit R plus étoile. Là, j'ai écrit l'ensemble sous sa forme de notation intervalle. Ici, ça veut dire qu'on va avoir ce fameux croisement. L'inverse de 2n plus 1 se retrouvera à gauche, l'inverse de 2n moins 1 se retrouvera à droite. D'accord? Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ça, si vous prenez par exemple 3, n entre 3 et 7, eh bien, en inversant, comme on a codé non strictement positif, eh bien, 1 sur n se retrouvera entre 1 tiers et 1 septième. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire ça autrement. Pardon, j'ai dit des bêtises. J'ai oublié d'inverser. C'est 1 septième à gauche, vous voyez bien. Et 1 tiers à droite. De toute façon, 1 septième, c'est plus petit que 1 tiers. Donc le 1 septième ne peut pas se retrouver à droite. Vous avez la même chose, sauf qu'avec des lettres, on le voit moins bien, avec 2n plus 1 et 2n moins 1. L'inverse de 2n plus 1 est plus petit que l'inverse de 2n moins 1, puisque 2n plus 1 est plus grand que 2n moins 1. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut faire attention. On ne peut, j'ai oublié de mettre l'inverse à l'intérieur. Pardon. Donc ici, à l'intérieur, vous oubliez, on vient d'inverser. Donc on inverse aussi ceci. Et là, on est toujours sur des nombres ici strictement positifs. Maintenant, on a deux encadrements qui ne contiennent que des nombres positifs. On a le droit de les multiplier entre eux. Vous aurez donc n-1 fois 1 sur 2n plus 1.
qui est inférieur ou égal à n plus moins 1 puissance n sur sinus n plus 2n, parce que effectivement là, je vais peut-être un petit peu vite pour certains, mais quand on fait n-1 fois 1 sur 2 n plus 1, ça donne n-1 sur 2n plus 1. Donc si je fais n plus moins 1 puissance n fois 1 sur sinus n plus 2n, je trouve exactement le terme un. Et à droite, j'aurai n plus 1 fois 1 sur 2n moins 1, c'est-à-dire n plus 1 sur 2n moins 1. Et j'ai réussi à encadrer. Et pour tous ceux qui sont un petit peu embêtés par cette histoire de division, regardez, je prends un exemple très simple, je prends x, on va prendre entre 3 et 7. Voilà. Et je vais prendre un deuxième nombre y, je vais le prendre entre 10 et 70. Voilà. Si je veux encadrer x sur y, et que je fais bêtement, on va dire bêtement, je vais directement une division, qu'est-ce que je vais avoir à gauche? 3 sur 10 et 7 sur 70. Est-ce que c'est cohérent? 3 sur 10, ça vaut 0,3. 7 sur 70, ça vaut 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1. Vous voyez, on aurait 0,3 inférieur ou égal à 0,1. Donc ce serait totalement faux. D'accord? On peut même trouver des exemples un tout petit peu limite. Autre illustration, un petit peu plus frappante, je prends x entre 3 et 7. Y entre 30 et 70. Si je fais directement la division, je trouverai 3 sur 30, 7 sur 70. Si vous remarquez, 3 sur 30, ça fait 0,1, ça fait 1 sur 10. Et 7 sur 70, ça fait aussi 1 sur 10. Donc on aurait quoi? On aurait étrangement x sur y qui vaut toujours 0,1. Quel que soit le choix de x et y. C'est totalement impossible. Par exemple, si je prends x égale 3 et y égale 50, x sur y ne vaut pas 0,1. Donc vous voyez que ça ne marche pas. La vraie méthode, je vais vous la montrer, ça serait donc de transformer ici le deuxième encadrement en l'inversant. Donc là, comme j'ai dit depuis le début, l'inverse de 70 se retrouve à gauche et l'inverse de 30 à droite. J'aurai donc 1 sur 70 et ici 1 sur 30. Et maintenant on peut multiplier, tout est positif, ça veut dire que x sur y, là j'aurai à gauche 3 fois 1 sur 70, c'est-à-dire 3 sur 70. La plus petite valeur possible, c'est 3 sur 70. C'est tout simple, c'est quand x égale 3, la plus petite, et quand y est à son maximum, donc 70. Et à droite, vous aurez 7 sur 30, c'est-à-dire la plus grande valeur possible de x divisée par la plus petite valeur possible de y. Vous voyez, c'est plus simple avec des nombres. Quand c'est des expressions, évidemment, on ne se rend pas forcément compte on va dire, du caractère faux de l'encadrement. Voilà. Maintenant, on va conclure quand même. Maintenant, il faut déterminer donc les limites de gauche et de droite. Alors, on va regarder n-1 sur 2n plus 1. Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est la méthode classique de terminale, c'est de factoriser en haut et en bas par n, parce qu'on a ici une forme à déterminer. En haut, on a plus l'infini divisé par plus l'infini en bas. Donc, je vais factoriser en haut par la plus grande puissance, donc n, et en bas aussi. J'aurai 1 moins 1 sur n, et ici 2 plus 1 sur n. Les n vont se simplifier. N est non nul, donc ici ça ne pose pas de problème. Et vous avez quoi? Eh bien en haut, quelque chose qui tend vers 1, puisque 1 sur n tend vers 0, et en bas vers 2. Donc le rapport va tendre vers 1,5. D'accord? Je ne le rédige pas plus que ça. La deuxième méthode, c'est pour ceux qui ont vu donc le théorème du rapport des termes de plus haut degré. Il faut savoir que quand on a une fonction rationnelle, alors là vous serez obligé d'écrire la propriété. La limite de n-1 sur 2n plus 1, c'est la même que la limite ici de n sur 2n, c'est-à-dire la même limite que 1,5. Ici, on simplifie les n, ça fait limite 1,5. Comme 1,5 est fixe, ça fait 1,5. Quand on utilise ce principe, il faut le citer, donc je vais l'écrire. C'est la limite en plus l'infini d'une fonction rationnelle. Ici, c'est une suite, mais une suite, c'est une fonction dont l'ensemble de définition, c'est une partie de grand N. Donc, c'est la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini et la limite du rapport des termes de plus haut degré. C'est long à rédiger, mais on n'a pas le choix, vu que le théorème n'est pas officiellement au programme en France, eh bien on est obligé de citer. Vous utilisez un théorème qui n'est pas au programme, on le cite. Donc finalement, dans ces cas très simples, il vaut peut-être mieux factoriser, vous gagnerez du temps. Une fois qu'on a fait ça, on dit, alors là on ne le fait pas deux fois, on dit de même,
la limite de n plus 1 sur 2n moins 1 est égale aussi à 1 demi. D'accord? On a le même principe, vous voyez, pour ceux qui ont le théorème des rapports, on aura n sur 2n, et donc ça fera 1 demi. On a tout des deux côtés, donc on a 1 demi, les deux suites sont donc convergentes, de même limite, ça veut dire que là on va appliquer le théorème des gendarmes, théorème d'encadrement. Donc il faut le rédiger. Pour le rédiger, on va rappeler donc les deux limites et l'encadrement. Donc pour toute n appartenant à une étoile, parce qu'on a dit que n ne pouvait pas être égal à 0, on a eu n qui est entre n plus 1 sur 2n moins 1 et n moins 1 sur 2n plus 1. On sait que la limite de n moins 1 sur 2n plus 1 égale la limite de n plus 1 sur 2n moins 1. On est en plus l'infini, ici on est sur les suites. Et donc ça fait 1 demi. Par conséquent, d'après le théorème donc des gendarmes, eh bien la limite de un, elle vaut elle aussi 1 demi. Il nous reste une question, la 6e. Voilà, donc la dernière, on a donc encore une fois un quotient avec en haut et en bas deux termes qui n'ont pas de limite, le sinus et le cosinus. On va donc être obligé de procéder par un encadrement du haut et du bas. On vient de le faire pour la 5, donc on va le faire. Ça va commencer à être un petit peu plus facile. Maintenant, on a déjà parlé des problèmes que ça engendre. Ici, je vais donc encadrer sinus n entre moins 1 et 1. On rajoute n carré, ça ne pose pas de problème. Donc j'aurai n carré plus sinus n entre n carré moins 1 et n carré plus 1. D'accord? Ça, on va le garder. On va faire maintenant le bas. Alors, déjà, le bas ne peut pas être égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait que donc, le cosinus de n carré, comme tous les cosinus, même le n carré, en fait, j'ai mis un carré, mais ça ne changera rien. C'est-à-dire j'aurais pu mettre n carré plus 18 racine carrée de n dans le cosinus, on aurait toujours eu le même encadrement. On rajoute n. Ici, ça veut dire que on a donc plus n. Ça ne change pas l'ordre. Ça vous fait ici n moins 1 et n plus 1. Alors ici, on va avoir besoin d'inverser maintenant. On a dit on ne pourra pas faire des divisions d'encadrement. Il faut donc inverser. Pour inverser, il faut ici des nombres strictement positifs. Ça veut dire que n ne peut pas, si on veut utiliser ce théorème, on va devoir se placer pour n strictement plus grand que 1. Donc ici, on va mettre pour tout n strictement plus grand que 1. C'est pas grave parce que les théorèmes d'encadrement et de comparaison commencent par s'il existe un rang à partir duquel, donc là on sera à partir de 2, c'est tout. Voilà. Donc là on a bien strictement, on va utiliser une inversion. D'accord? Et quand on inverse, on essaie d'être sur R plus étoile ou sur R moins étoile. Il ne faut pas qu'il y ait le 0 dedans, pour pas inverser 0 tout simplement. Donc ici on inverse sur 0 plus l'infini, c'est pour ça que cet exercice est quand même difficile, parce qu'il faut rédiger un petit peu. Et en inversant, comme j'ai dit, l'inverse de n plus 1 va se retrouver plus petit que l'inverse de n moins 1. J'ai oublié un détail, il faut d'abord entre-temps... Non, c'est ici, j'ai oublié de mettre plus n. Voilà. Donc, j'inverse, j'aurai donc l'inverse de cos n carré plus n qui va être entre l'inverse de n plus 1 et l'inverse de n moins 1. Et toujours ici, les nombres positifs. Donc, on va pouvoir multiplier nos deux encadrements. En haut, n carré moins 1 est plus grand aussi que 0. D'accord, là, on a besoin que de positifs. On peut donc vraiment multiplier. Tous les nombres sont positifs, les encadrements donc peuvent se multiplier. Ça nous donnera n carré moins 1 sur n plus 1, comme tout à l'heure. Plus petit ici, on va avoir le terme un, plus petit que n carré plus 1 sur n moins 1. Et là, on va devoir déterminer les limites. Donc, même problème que tout à l'heure, on a une fonction rationnelle, donc les deux méthodes. Première méthode, eh bien, c'est de factoriser. D'accord? Ça fait donc n carré fois 1 moins 1 sur n carré sur n fois 1 plus 1 sur n. Là, le travail de simplification. Comme n est différent de 0, on peut factoriser et on peut après simplifier. Il me restera n fois 1 moins 1 sur n2 sur 1 plus 1 sur n. Et là, on regarde. Alors, je ne vais pas le rédiger, ça sera trop long. Mais en termes de limite, ici, les deux ici tendent vers 0. On est en plus infini. Donc les parenthèses tendent toutes les deux vers 1. Ça veut dire que ici, le rapport des deux parenthèses va tendre vers 1. Il vous reste le n devant. Donc ça tend vers plus l'infini. Pour ceux qui ont
le principe donc du rapport des termes de plus haut degré. Une fois que vous aurez mis la phrase, vous savez que la limite de n carré moins 1 sur n plus 1, c'est la limite donc de n carré sur n, parce qu'on est en plus infini et qu'on a une fonction rationnelle. Et n carré sur n, on simplifie avant de donner le résultat, important, parce qu'on a encore ici une forme indéterminée, plus infini sur plus infini. Donc là, ça fait n. Par contre, ici, on a levé l'indétermination, ça donne plus l'infini. Ensuite, on met de même. Voilà, la limite de n carré plus 1 sur n moins 1, c'est la même limite que n carré sur n ici, c'est donc aussi plus l'infini. Voilà. Donc on a nos deux limites qui sont ici plus l'infini, plus l'infini. Alors là, petit problème, ce ne sont pas des limites réelles, c'est des suites convergentes vers plus l'infini, donc on n'avait pas besoin des deux côtés. On va utiliser le théorème de comparaison. Alors lequel? Celui qui est en plus l'infini, et donc on va donc garder celui qui nous permet de dire que n va être très grand, donc c'est celui de gauche. Un est plus grand qu'une suite qui va vers plus l'infini, donc un va tendre vers plus l'infini. Il reste à rédiger et c'est terminé. On y est vraiment tout presque au bout, donc on s'applique comme d'habitude jusqu'au bout. Donc on rappelle, on a choisi n strictement plus grand que 1, on a donc pour n strictement plus grand que 1, un alors là on va écrire que celui qui nous intéresse, pardon, on va dire n carré moins 1 sur n plus 1 est plus petit ou égal à un. Et la limite de n carré moins 1 sur n plus 1, elle vaut plus l'infini. D'accord? Donc ici on dit, par comparaison, il y a la limite de un, et donc plus l'infini. Voilà, cette vidéo est terminée, peut-être un petit peu longue, mais je crois qu'on a vraiment balayé là entièrement les difficultés qui peuvent survenir quand on étudie des limites de suite avec utilisation donc d'encadrement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.